On s'était quitté sur la destruction de Sakaar et la mort de la femme de Hulk. Ce dernier se dirige donc vers la Terre, ne pensant qu'à la vengeance. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, c'est évidemment car le vaisseau qu'ont utilisé les Illuminati pour bannir Hulk dans l'espace a tué tout le monde sur Sakaar en explosant. C'est donc évident que cet incident était destiné à tuer Hulk. Sa première étape se trouve sur la Lune. On y trouve Attilan, la ville des Inhumains, et donc là où se trouve Flèche Noire, l'un des Illuminati, capable de raser une planète d'un simple cri. Et effectivement, il met Hulk à terre d'un simple murmure. Alors qu'il s'en retourne vers Attilan, une voix dans son dos lui dit qu'il n'est pas là pour entendre soupirer, mais pour le faire hurler. Et ainsi tomba le roi de minuit. Hulk met la planète Terre en garde. Il vient pour tout détruire en rétribution pour ce que les Illuminati lui ont fait. Iron Man et Mr. Fantastic s'en vont alors immédiatement trouver Bob, un homme vivant isolé, un très bon ami du Green Guy, car Bob est en réalité The Sentry, le plus puissant super-héros de l'univers, mais il ne semble pas très enclin à les aider. Dans la soirée, Hulk arrive à New York et il est accueilli par Iron Man dans sa plus puissante armure Hulkbuster. Le choc fait trembler la ville tout entière. Tony est prêt à protéger le monde quel qu'en soit le prix et il réussit à mettre Hulk à terre le temps de le bombarder d'une frappe aérienne. Mais l'explosion lui rappelle la destruction de Sakaar, la mort de sa femme, tout ça à cause de Tony. La balafre verte se jette dans la tour des Avengers avec Iron Man et détruit la tour sur lui. Plus que deux. Les Avengers et les New Avengers vont alors s'allier pour faire gagner du temps à Reed Richards, mais Hulk et ses liés en guerre les atomisent. Ils atomisent la torche, ils atomisent la chose, puis Sentry arrive finalement, tendant une main amicale à Hulk, main qu'il saisit et brise. Il s'agissait en réalité d'une illusion créée par Reed et Hulk ne s'est pas fait avoir. Par contre, Reed se fait atomiser à son tour. Il ne reste ainsi plus que Strange. Rick Jones finit par retrouver son ami et il réussit à le calmer en lui apprenant la mort de Captain America durant Civil War. Et des gens commencent à se ranger derrière Hulk. Ça rend dingue le général Ross, qui a toujours vu Hulk comme le monstre qu'il était, qui le traque depuis des années. Il vient alors lui aussi lui rendre hommage. Un hommage fait de 10 tonnes d'adamantium. Hulk est enfin blessé et Doctor Strange parvient à rentrer dans son esprit. Dans la psyché de Hulk, Bruce apparaît au sorcier, lui racontant sa souffrance subie sur Sakaar. À nouveau, il saisit une main amicale, mais la brise en redevenant Hulk. À ce moment-là, la situation de Bruce était différente. Ce n'était plus lui l'alter dominant dans le système, mais le Green Scar, une nouvelle personnalité née de la rage incommensurable causée par les Illuminati. Et rappelez-vous, plus Hulk est en colère, plus il est fort. Cette personnalité est aussi appelée Briseur de Monde et il porte bien son nom. Il est également intelligent et n'a pas eu besoin de se battre pour dominer le système. Les autres alters sont tous rangés derrière lui sans discuter. Strange chassé de son esprit, Hulk règle son compte à Ross et à l'armée. Et puis il part s'installer au Madison Square Garden qu'il transforme en arène. Les héros sont tous équipés de disques de contrôle et les civils viennent témoigner des souffrances que les héros leur ont infligées. Ils sont alors forcés de se battre entre eux. Hulk semble inarrêtable quand enfin Sentry entre en jeu. Sentry possède une puissance incommensurable mais elle a un coût. Le héros possède une partie sombre, Void, qui le terrorise et le fait souffrir de nombreux troubles mentaux. Agoraphobe, il n'osait pas venir utiliser sa puissance contre Hulk de peur de blesser des gens. Mais il comprend finalement que contre un tel adversaire, il va pouvoir y aller sans retenue. Et il le fait. Sentry dévaste la ville sans réfléchir, détruisant Hulk, déchaînant la puissance d'1 million de soleils en explosion. Ce sont les liés en guerre qui sauvent les terriens. Ils sont pas venus assister à la mort d'un autre monde. Et oui, la plus grande crainte de Sentry s'est réalisée. Il a perdu le contrôle. Mais le briseur de monde semble finalement tout aussi fort que lui. Ils se rendent coup pour coup avant de finalement disparaître, laissant la place à Bruce Banner et Robert Reynolds. Mais Mick, toujours lui, refuse que ça se termine ainsi. Voulant poignarder Banner pour ramener Hulk, c'est Rick Jones qui s'interpose et prend le coup, faisant revenir le colosse de Jade qui passe à tabac le premier ami qu'il s'était fait sur Sakaar. Mais Mick se laisse faire. Il dit que c'est pour ça qu'Hulk existe. C'est pour le lui rappeler qu'il n'a pas dit à son ami que le Roi Rouge avait changé la navette du Shield en bombe, qu'il l'a laissé exploser et détruire Sakaar pour que Hulk détruise tout. Son nom tue alors le cafard et Hulk entre dans une rage encore pire qu'avant. Mais tous les satellites d'Iron Man lui tirent dessus, le mettant KO pour de bon. La guerre est finie. Bruce et les liés en guerre sont enfermés au fin fond d'une prison souterraine, et dans les restes fumants de la planète Sakaar, une silhouette verte s'élève. Remerciez vos dieux, mais implorez leur pitié. Car même si Hulk est endormi,
Sa colère est immortelle. Mais c'est surtout toi qui va déguster! Alors que Bruce est enfermé dans la base Gamma, l'abomination se fait assassiner. Et c'est a priori Hulk qui a fait le coup. Mais comment est-ce possible? Certains héros mènent l'enquête, dont sa cousine Miss Hulk. Promis, on parlera d'elle une autre fois. Elle ne tarde pas à tomber nez à nez avec ce mystérieux Hulk qui est rouge. Ce Hulk passe à tabac Miss Hulk, Iron Man et même Thor. Du côté de Rick Jones, qui avait été blessé par Mick, a aussi été conduit à la base Gamma, afin d'y être guéri. Sauf que cet endroit était tombé aux mains de l'Intelligentsia, une association de super vilains super intelligents où on retrouve entre autres, vous savez, l'autre grand front là. Ce sont eux qui ont créé le Hulk rouge, mais ils changent également Rick en abomination bleue, nommé A-Bomb. Il affrontera le Red Hulk au-dessus de la base et se fera détruire. Mais l'affrontement sera si puissant qu'il provoquera un séisme, libérant Bruce Banner de sa cage. Le Green Guy ressort, puisque le Green Scar est désormais endormi dans le subconscient de Bruce, et les deux s'affronteront. Mais Red Hulk était bien trop fort, pouvant absorber l'énergie et produisant de la chaleur, il bat Hulk. Mais lors du second combat, Hulk se sert justement de ça. Red Hulk chauffe trop, sa tête tourne, et Hulk finit par le mettre à terre, sans pour autant découvrir qui il était. Pour Sakaar, le fils de Hulk et Kyra était en vie. Ayant survécu dans un cocon, il avait déjà l'âge d'un adolescent, et il voulait se venger de son père, accusant Hulk d'avoir abandonné son monde et sa mère à leur mort. Prenant le nom de Scar, il arrive sur Terre et attaque son père, provoquant une fission dans une centrale nucléaire, les poussant finalement à s'allier pour empêcher l'explosion grâce au pouvoir que Scar tient de Kyra. Il transpercera ensuite Hulk, disant qu'il reviendra le tuer lorsqu'il en vaudra la peine. Eh bien oui, parce que le père de Scar, c'est le briseur de monde, mais ce dernier n'est plus là. Le Savage Hulk il comprend même pas ce qui se passe, il reconnaît même pas les liés en guerre qui sont venus l'aider. Peu après ça, Hulk sera à nouveau attaqué par l'Intelligentsia et Red Hulk, et durant le combat, Hulk absorbera toute l'énergie Gamma de Banner, le privant de ses pouvoirs. Hulk n'est plus. Bruce retrouve alors son fils Scar et il décide de le former afin que ce dernier soit prêt à vaincre Hulk s'il devait revenir. Finalement, les Avengers, Banner et Scar décident de stopper enfin l'Intelligentsia et la menace grandissante du Red Hulk. Et en les attaquant, ils seront également opposés à la mystérieuse Miss Red Hulk. L'affrontement final se déroulant sur un héliporteur où les héros se font changer en Hulk par le leader. Mais ils gardèrent quand même leurs esprits et à armes égales, il était enfin temps de casser la gueule de Red Hulk. Grièvement blessé, il réussit tout de même à prendre la fuite, mais tombe sur Miss Red Hulk, dont le camp reste encore à déterminer. Et alors qu'elle allait le tuer, elle découvre qu'il s'agit du Général Ross. Elle veut retourner prévenir Hulk, mais Scar la voit arriver et l'attaque, la transperçant de son épée, lui faisant reprendre forme humaine, révélant être Betty Ross, ressuscitée. Les Hulk rouges doivent leur transformation non seulement au rayon gamma, mais aussi au rayon cosmique, ce qui les rend si forts. Bien sûr, tout le monde ne peut pas survivre à une irradiation et devenir un Hulk. Il existe beaucoup de théories sur ce sujet, pas vraiment de certitude, mais on pense que c'est notamment lié à une profonde souffrance, des émotions refoulées et un fort besoin. Par exemple, Bruce se transforme en Hulk puissant parce qu'il désirait être assez fort pour protéger les gens qu'il aime. Il ne voulait plus voir des gens mourir sous ses yeux comme sa mère. Mais sa mutation est également liée à sa rage, sa colère et sa violence qu'il refoule par peur de ressembler à son père. Sam, qui était un garçon gentil et timide, s'est transformé en leader intelligent parce que ses parents lui disaient qu'il était trop bête pour être aimé. Sa mutation est influencée par la haine qu'il a refoulée envers le monde qui l'a rejeté. Et pareil, Jen se transforme en She-Hulk parce qu'elle désirait devenir une femme forte et confiante. Sa mutation est donc influencée par ses insécurités et ses angoisses. C'est donc naturellement que Ross se transforme en Hulk. Après tout, il faut vaincre le mal par le mal, littéralement. Quant à Betty, la femme sage et discrète qui est à l'image de ce que les gens attendaient d'elle, elle se transforme en femme puissante, indépendante et surtout un tempérament extrêmement colérique et froid. Une femme qui ose enfin envoyer promener tous les gens qui lui pourrissaient la vie, que ce soit son père ou Bruce. Le leader, parce que c'est toujours de lui qu'il s'agit, inverse sa machine et réabsorbe les pouvoirs Hulk de tous les héros, sauf que ça provoque une surcharge dans l'héliporteur. Bruce les absorbe, mais l'engin s'écrase tout de même, et il en émergea le briseur de monde. Scar allait enfin pouvoir affronter son père. Mais durant le combat, le fils prit trop de coups et se transforma pour la première fois dans sa frêle forme humaine. Hulk se rendit compte qu'en frappant son fils ainsi, il allait devenir comme son démon de père. Il se changea en humain, et père et fils firent enfin la paix. C'est d'ailleurs après ça que Hirokala, le deuxième fils de Hulk et le frère jumeau de Scar, va attaquer sa famille. Mais bon, il va se faire défoncer et tuer rapidement, il est un peu osef, on en parlera une autre fois. Docteur Green, vous vous sentez mieux ?
Après les avoir aidés plusieurs fois, Hulk réintégrera finalement les Avengers, et il rendit aussi plusieurs services au Shield. C'est d'ailleurs là-bas que la membre d'une secte qui avait infiltré nos rangs lui tira dans la tête. Évidemment, il en faut plus pour tuer Hulk, mais quand même de sérieux dégâts ont été faits. Iron Man est alors contraint d'utiliser le virus Extremis pour soigner son ami. Il s'agit de nanites régénérantes, sauvant la vie de Bruce. Et Hulk découvre justement en se penchant sur Tony Stark que c'est lui qui avait saboté sa bombe il y a des années, causant sa transformation en Hulk. Il décide de se venger et augmente l'Extremis dans son sang, créant un nouvel alter, le Doc Green. Un Hulk super intelligent, assez intelligent pour au final faire la paix avec Iron Man, puisqu'il découvre que le sabotage de Tony a en réalité sauvé la vie de la base, qui aurait été rayée de la carte s'il n'avait pas rendu la bombe moins puissante. Le Doc, conscient que les gammas sont une menace pour le monde, met au point un sérum pour les guérir de leur pouvoir. A-Bomb et Miss Red Hulk redeviennent alors simplement Rick et Betty, même Scar se voit devenir un simple humain. Il rend aussi visite au leader évidemment. Oui, il est devenu rouge et oui, Hulk c'est devenu un hipster. Mais bon, Sam redevient bien vite vert, il a toujours un plan derrière sa grosse tête. Enfin, Ross pose problème. Alors Doc Green fait appel au mercenaire Deadpool pour l'aider à neutraliser le Hulk rouge et lui reprendre ses terrifiants pouvoirs. Sa cousine Miss Hulk est la seule qui est épargnée. Le Doc considère que dans son cas, elle est mieux comme ça qu'en simple humaine. Lors d'une fission nucléaire sous-marine, Hulk est envoyé pour absorber les radiations et sauver la situation. Ces dernières étant différentes, Hulk allait imploser, mais son ami, le génie Amadeus Cho, lui vient en aide et utilise des nanites pour transférer les radiations dans son propre corps, devenant le totalement démentiel Hulk, dont on parlera un jour, tandis que Bruce était enfin libéré de tout pouvoir gamma. Il rencontrera plus tard son ami Avengers Hawkeye, lui confiant une flèche spéciale pouvant le tuer si Hulk devait revenir. Clint refuse d'abord évidemment, mais il finit quand même par prendre la flèche. Banner, libre de sa malédiction, continue toutefois d'expérimenter sur ses propres cellules. Et Ulysse, un nouveau héros ayant des visions, en aura alors une de Hulk massacrant tout le monde, poussant les héros à aller confronter le scientifique. Mais la discussion est coupée de court quand Hawkeye lui tire la flèche dans la tête, assurant que les yeux de Bruce étaient devenus verts. Lorsque deux doyens de l'univers se livrèrent un combat en utilisant la Terre comme terrain de jeu, l'un d'eux, le Challenger, ressuscita Hulk pour l'utiliser comme son champion. Le Colosse de Jade attaqua les Avengers et détruisit la vision, reprit les pouvoirs d'Iron Hulk, mais il fut finalement stoppé par Wonder Man qui le ramena à la raison. Et il disparut à la fin du conflit. C'était pas sa première résurrection et Bruce finit par prendre conscience que c'était pas un hasard. Hulk était réellement immortel. Passé ce retour, ce n'était plus Bruce qui était le dominant du système, mais le Devil Hulk. Une personnalité qui apparut car Bruce avait besoin d'un paiement. Cet alter était donc très protecteur, mais aussi terriblement fort, diaboliquement intelligent, et contrairement aux autres alters, il n'hésite pas à blesser, voire tuer pour protéger Bruce et les autres. C'est pourquoi il était enfermé dans le psyché de Bruce depuis des années, la résurrection le libérant et lui permettant de prendre le contrôle du système. Si en apparence il est simplement un Hulk vert, dans le subconscient de Bruce il prend l'apparence d'une horrible créature reptilienne. Bruce se transformait alors en Devil toutes les nuits, ou dès qu'il mourait, le ramenant à la vie via la porte verte, un portail en enfer permettant au monstre gamma de revivre. C'est cette connexion à l'enfer, ou plutôt à l'endroit en dessous de tout, qui va nous intéresser. C'est là que se trouve celui en dessous de tout, une entité comparable à Dieu, mais pour le mal. Il se met à utiliser l'âme de Brian Banner, le père de Bruce, afin d'influencer le monde réel. Et en même temps, la base ombre des militaires se met à chasser Bruce pour l'étudier. Lors d'un affrontement dans un bunker utilisant des spots solaires, Hulk est obligé de redevenir Banner. Impuissant face au vilain Bushwhacker qui s'apprête à le capturer et en faisant de sérieux dégâts, les yeux de Bruce deviennent alors gris. Oh, vous savez très bien qui c'est. C'est Joe. Joe Fixit, le Hulk gris de retour sous forme humaine cette fois-ci. Il réussit à échapper à Bushwhacker, et ainsi, Bruce, Joe, Devil, Savage, mais aussi Doc Samson et Betty Banner, devenue la Red Harpy après avoir passé la porte verte, prendront le contrôle de la base ombre. Ces derniers utilisaient d'ailleurs Rick Jones, transformé en abomination, que Hulk tuera. Rick reviendra par la porte verte avec de nouveaux pouvoirs et rejoindra la bande. Le plan de Devil était simple, il voulait utiliser toutes ses ressources afin de détruire le monde des hommes. Le leader va alors découvrir l'endroit en dessous de tout. Il s'alliera avec l'être qui dirige cet enfer, celui en dessous de tout, une entité qui se nourrit de la haine et qui cherche à détruire tous les univers pour se retrouver tout seul, prenant ainsi la place de Brian pour devenir son bras droit.
Il réussira aussi à infiltrer l'esprit de Bruce, enfermant à nouveau Devil dans son subconscient, ainsi que Joey, et prenant l'apparence de Green Scar pour gagner la confiance de Savage, qui se retrouve donc tout seul, puisque Bruce est maintenant sous l'emprise de Xenmo. Et puisque ça dérange ses plans, il se débarrasse de ce dernier en contrôlant le corps de Hulk. Ayant réussi à infiltrer le système, il mettra son plan en marche en attaquant le subconscient de Bruce, battant facilement ce dernier mais aussi Joey. Savage tentera de s'interposer mais sera blessé, provoquant la rage de Devil qui réussit à se libérer pour affronter le leader. Mais il se fera tuer et Sam partit dans l'endroit en dessous de tout. Il ne reste alors plus que Joe et Savage, devenus très faibles. Ils sont en cavale poursuivis par ce connard d'Henry Peter Gyrich dont on avait déjà parlé il y a un moment. Ah oui, Joe ressemble à un tonton raciste, oui, mais parviendront-ils à sauver Bruce et à stopper le leader? Ça, on vous laisse le découvrir. Et voilà qui conclut l'histoire de Hulk. Évidemment, on n'a gardé que les moments clés. Hulk a quand même 60 ans cette année, on n'allait pas tout raconter, et j'aurais même pas réussi tout seul. Je remercie donc une fois de plus Lyria pour son aide. Elle est incollable sur tout ce qui est vert, mais elle fait aussi d'incroyables dessins, donc allez la suivre. Comme vous avez pu le voir dans ces 2 vidéos, malgré qu'il soit souvent dépeint comme une brute, et qu'il a, oui, beaucoup de gros moments très badass, Hulk est aussi un personnage très complexe, de nombreux récits traitant de l'aspect psychologique du personnage. Et oui, il faut dire que... Le personnage de Bruce se base sur l'ID, le ça, une notion de psychanalyse de Freud qui consiste à dire que la psyché humaine est divisée en 3 entités, l'ego, le super-ego et le primitif. En gros, le primitif, ce sont les émotions, les souvenirs refoulés, les traumatismes, etc. C'est donc Savage. Le super-ego, c'est celui qui est dirigé par sa morale, son éthique, celui qui va se limiter. C'est donc Bruce. Et l'ego, c'est le médiateur, celui qui fait le lien entre les deux. C'est Joey. C'est pour ça que Joey est souvent le seul alter qui arrive à avoir une vie relativement normale et saine dans tout le système. L'apogée en étant Immortal Hulk, bien sûr. Les comics y sont souvent engagés, comme ce dernier qui parle d'écologie, d'environnement, de violence. Je vous invite vraiment à vous y plonger parce que c'est tout un côté dont le MCU se prive totalement. Dans ce dernier, jusqu'à Thor Ragnarok, il n'y avait même pas d'alter. Et même après ce film-là, il n'y a que Bruce et Hulk qui finissent par fusionner en Professeur Hulk dans Avengers Endgame. Bref, on se retrouve le plus vite possible pour parler de Doctor Strange, bien sûr. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Agent Marvel, terminé.